Bonjour, résumé des deux vidéos précédentes. Vidéo 1, gestion du matériel pour PC. Les recommandations, l'importance du nombre de disques, répertoire sur les disques durs, liste des disques. Vidéo 2, l'interface. Le gestionnaire de projet, connexion d'une database, gestion des répertoires du gestionnaire de projet, exporter et importer un projet, création et ouverture d'un nouveau projet, vue d'ensemble des pages. Troisièmement, paramètres et préférences. Premièrement, paramètres du projet. Roue crantée, elle est ici. Avant d'ouvrir les paramètres du projet, vous allez dans l'espace de stockage ici, vous avez vos disques durs et vous vous rappelez que moi j'ai mis mes rushs sur le disque D, un SSD. Donc base de démarrage et voici les fichiers. Donc les rushs, je veux savoir en quel format ils sont. Cliquez sur métadonnées, cliquez sur le rush, c'est un H264, 25 images par seconde, 3840. Donc je vais pouvoir régler mes paramètres. Donc format de la timeline. Donc vous mettez la même résolution. Ensuite, fréquence d'image, 25 images par seconde. Attention, ce paramètre, vous ne pourrez pas le modifier si vous avez déjà importé des rushs. Donc il faut absolument le régler avant d'importer un rush. Après, il sera verrouillé. Fréquence d'image de lecture, 25 images par seconde. J'ai un moniteur 4K branché sur une carte Intensity Pro de Blackmagic. Donc je règle ici. Je le mets en 8 bits et ensuite je vais régler les médias optimisés et rendus. Résolution des médias proxy au quart, en DNHQ, on pourrait mettre en SQ, comme il est au quart, il est moins volumineux. Donc médias optimisés au quart, médias optimisés, pareil, alors là j'ai mis SQ là. Format du rendu, SQ aussi. Activer le rendu en arrière-plan après 1 seconde. Ensuite, dossier de travail. Donc les dossiers de travail, on l'a vu, ça correspond à ce que j'ai, à mon organisation sur mes disques durs. Donc je mets tout sur G. Donc ici, vous allez lui indiquer que sur G, voilà, et dans Résolve dossier de travail. Donc j'ai les 3 dossiers ici. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc vous enregistrez, mais avant d'enregistrer, vous pouvez sauvegarder vos paramètres pour la fois suivante. Pour éviter de les refaire à chaque fois, vous pouvez donc soit mettre à jour les pré-réglages par défaut, ou soit créer une sauvegarde de vos paramètres et lui donner un nom. Vous lui donnez un nom. C'est ce que j'ai fait, vous avez remarqué. Donc j'ai donné le nom de, voilà, par exemple, A7S3 ou S23 Ultra. Deuxièmement, préférence. DaVinci Resolve, préférence. Donc DaVinci Resolve, préférence. L'interface, donc on l'a déjà fait. Vous réglez la langue, français ou anglais. Ensuite, vous allez définir, enregistrer et charger les sauvegardes. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Donc vous faites comme vous le... Moi j'ai demandé une sauvegarde. Il enregistre en continu, donc toutes les 15 minutes. Ensuite 24 heures et ensuite 10 jours. Et je lui ai donné l'emplacement ici. Donc vous lui indiquez votre emplacement ici sur votre disque. Vous vous rappelez, je vous avais montré, Resolve Projet Backup. Voilà. Ensuite, le système, donc ça c'est utilisateur, ensuite système, mémoire et GPU, bon tout ça c'est déjà réglé normalement, et la carte graphique, voilà, CUDA, voilà, ou auto, vous mettez auto. Ensuite l'espace de stockage, ça c'est important, il faut définir en première position ici le disque par défaut, et après vous ajoutez tous vos autres disques. Même s'ils ne sont pas connectés, vous les ajoutez. Et le G, il le prendra par défaut pour lorsqu'il a des choses à sauvegarder.
Et vous enregistrez, bien sûr. Alors, pour ce tuto, je vous ai montré que ici, on peut définir navigation dynamique entre les projets. Donc, j'ai créé un projet tuto vide, c'est sur lequel je suis actuellement, tuto vide. Et l'autre, c'est celui qu'on a fait la dernière fois, donc tuto base de démarrage. Donc ici, maintenant, vous voyez, je les ai en ligne. Je peux switcher l'un sur l'autre. Voilà. Sur YouTube, vous aurez le support de cours qui vous résumera tout ce que je vous dis là en vidéo.